Correction de l'exercice 8. Donc c'est cet exercice-là. On nous donne une application, on nous demande d'établir des relations entre le noyau, l'image et une décomposition ici. Alors, le plus simple pour cet exercice, à mon avis, c'est de déterminer chacun des espaces vectoriels dont on nous parle, ker de f carré, ker de f, im de f, im de f carré, et de montrer les égalités. Ok, donc j'ai f qui est cette application. On va calculons d'abord f carré, qui est f rond f, donc soit x, y, z qui appartient à R3. Alors, f carré de x, y, z, peut-être je vais me mettre ici, f carré de x, y, z, c'est donc f de x, y, z, c'est donc f de x, y plus z, y plus z. Donc f, elle fait quoi? La première composante reste la première composante, donc x reste x, et là après il faut que j'additionne les deux là. Donc 2y plus 2z, 2y plus 2z. D'accord? Je fais ça, plus ça, les deux. Ça c'est f carré, ça c'est f. Alors calculons ker de f carré et ker de f. Soit x, y, z qui appartient à R3. Alors, x, y, z appartient à ker de f, équivaut à f de x, y, z égale 0, 0, 0. Ok, ce qui donne x, y plus z, y plus z égale 0, 0, 0. Ce qui donne un système qui est assez facile à résoudre, qui est x égale 0 et directement y égale moins z. Ainsi, ker de f est l'ensemble des triplés 0, moins z, z. Où z appartient à R. C'est donc vect de 0, moins 1, 1. Ok. Alors je continue. Pour le noyau de f carré, je reprends x, y, z appartient à ker de f carré. Ça équivaut à dire que f carré de x, y, z est égal à 0, 0, 0. Autrement dit, ça équivaut à dire x 2y plus 2z, 2y plus 2z égale 0, 0, 0. D'où le système x égale 0, 2y plus 2z égale 0. Ce qui équivaut à x égale 0, y égale moins z. Ok. Donc, ker de f carré, c'est la même chose, est égal à ker de f, est égal à l'espace vectoriel engendré par 0, moins 1, 1. Ok. Ensuite, im de f, on refait pareil, déterminons im de f. Soit A, B, C qui appartient à R3. Alors, ABC appartient à im de f si et seulement si il existe y, x, y, z qui appartiennent à R3 tel que
f de x, y, z est égal à a, b, c. X, y plus z, y plus z égale ABC. Hop là. Je ferme ça comme ça. Ainsi, A, B, C appartient à im de f. Si et seulement si le système que je vais appeler S, qui est le système x égale A, y plus z égale B, y plus z égale C, est compatible. Or, S, il est équivalent. Si je fais L3 reçoit L3 moins L2, à x égale A, y plus z égale B, et 0 égale C moins B. Donc le système est compatible. Si et seulement si C moins B égale à 0. Donc, im de f est égal à l'ensemble des triplés A, et après il faut que j'ai B qui est égal à C, donc A, B, B, disons. Où A et B appartiennent à R. Donc c'est l'espace vectoriel engendré par 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ok. Et pour f carré, alors je ne le refais pas, mais de même, on trouve im de f carré. Regardez ce qui se passe pour f carré. Il faut juste rajouter 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici. Je peux le faire, moi je m'en fiche. 2, 2, 2, 2. Du coup ici j'ai 2, 2, 2, 2, 2, 2. Mais ça ne change rien au C-B. Donc, égal im de f. Ok. Et la dernière question, montrer que ker de f et im de f sont somme directe font R3, c'est-à-dire sont supplémentaires l'un de l'autre. Alors ça, vu ce qu'on en a fait juste avant, on va peut-être simplement utiliser une base. On sait que, disons, B1 égale 0 moins 1, 1 est une base de ker de f. B2 égale... Alors B2 on a trouvé quoi? C'était 1, 0, 0, 0, 1, 1 est une base de im de f. Alors je n'ai pas justifié la liberté, mais libre, car deux vecteurs non collinaires. Ok, et donc pour montrer ker de f, somme directe im de f égale R3, il suffit de montrer que B qui est B1 union B2, qui est donc 0, moins 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, donc ça c'est E1, ça c'est E2, ça c'est E3, B est une base de R3.
Ok, donc là on retombe sur un exercice sur l'espace vectoriel. Comme le cardinal de B est égal à 3, est égal à la dimension de R3, il suffit de montrer que la famille est libre. Soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 qui appartiennent à R tels que lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 plus lambda 3 E3 est égal à 0. Alors, ou ce qui équivaut à, donc ça fait lambda 2 moins lambda 1 plus lambda 3, lambda 1 plus lambda 3 est égal à 0, 0, 0. Lambda 2 égale 0, moins lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Lambda 1 plus lambda 3 égale à 0. Pas besoin de faire le pivot ici. Hein. L3 reçoit L3 moins L2, ou plus L2. Et on trouve directement lambda 3 égale 0, d'où lambda 1 égale 0, d'où lambda 2 égale 0. Okay. Et donc je m'arrête là, parce que j'ai plus de place, mais du coup la famille est libre, donc c'est une base, donc on a bien la somme directe.